La fille pleurait le jour de son mariage, car elle allait épouser un homme qu'elle n'aimait pas, alors qu'elle attendait l'arrivée du marié. La mariée assise en face d'elle l'a remarqué, voyant qu'elle portait la même robe de mariée qu'elle. Elle l'a provoquée, se moquant d'elle, affirmant qu'elle n'était pas digne de porter la même robe. La fille ne se laissa pas faire, rétorquant « Ce n'est pas gênant de porter la même tenue. Celle qui est laide devrait avoir plus honte. » Ces paroles mirent la femme corpulente en colère. À ce moment-là, elles ont entendu les pas du marié. Elles se couvrirent précipitamment la tête de voile rouge, mais, désorientées, elles s'assirent par erreur à la place de l'autre. Lorsque le marié, corpulent, a vu la place de sa fiancée, il s'est agenouillé avec enthousiasme pour la demander en mariage, puis l'a épousée avec joie. En transportant sa femme hors de la voiture, il fut très surpris, car dans ses souvenirs, sa femme était mince, et maintenant elle était anormalement forte. À ce moment-là, un beau marié arriva. La maquilleuse a rappelé à la jeune fille que son fiancé était très beau. La fille était confuse parce que, dans son souvenir, son fiancé était très gros. À l'idée d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas, elle s'est remise à pleurer. En sortant de la voiture, l'homme a ressenti la même confusion, car sa fiancée était étonnamment beaucoup plus mince. Ce n'est que lorsque la femme corpulente a soulevé son voile rouge qu'elle a réalisé que cet homme n'était pas son fiancé. En voyant la photo de mariage sur le mur, elle a finalement compris qu'elle avait épousé la mauvaise personne. À ce moment-là, l'homme souleva aussi le voile rouge de la fille et découvrit que la femme devant lui était d'une beauté surprenante. Les deux étaient stupéfaits. Se remémorant tout ce qui s'était passé à l'hôtel, elle s'est rendue compte qu'elle avait peut-être épousé la mauvaise personne. Quand ils se sont regardés, ils ont tous les deux ressenti, de manière inattendue, une lueur d'affection. Alors que la femme corpulente et l'homme corpulent continuaient de se chamailler, ressentiraient-ils eux aussi une étincelle d'affection l'un pour l'autre?